Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, je vous fais une vidéo pour vous donner mon avis sur le robot laveur de sol que j'utilise depuis maintenant un an. Il s'agit du BravaJet 240 de chez Aerobot. Et donc, je vais vous donner les points positifs de cet appareil ainsi que les points négatifs. Donc c'est parti pour les points positifs. Alors déjà, au niveau du prix, il est vraiment abordable. On le trouve généralement autour des 149 euros, même si au prix catalogue il est à 249 euros sur le site officiel d'Aerobot. Donc ne l'achetez pas chez eux, vous le trouverez très facilement autour des 150 euros. Moi personnellement je l'ai payé 135. Et même pendant des ventes flash, vous le trouvez à 99 euros. Vente flash qu'il y a plusieurs fois par an. Donc n'allez pas l'acheter au prix fort. Deuxième point positif, c'est sa taille. Il est vraiment très petit, se faufile partout et arrive à faire le ménage dans les moindres recoins. Ça c'est génial parce que du coup, faible encombrement, que ce soit pour le nettoyage, pour passer partout, mais aussi pour le ranger. Le troisième point positif, c'est sa simplicité d'utilisation. Vraiment, il n'y a pas plus simple, c'est-à-dire que vous avez un seul bouton ici, un seul et unique bouton, vous appuyez une fois pour le mettre sous tension, vous appuyez une deuxième fois pour lancer le nettoyage. Si vous voulez l'arrêter avant qu'il ait terminé, avant que la batterie soit vide, vous appuyez à nouveau sur le bouton unique, ça va l'arrêter immédiatement. Rien de sorcier, très facile à utiliser. Vous avez même une application spéciale mobile pour iOS et Android que vous pouvez installer. Et grâce à celle-ci, vous allez pouvoir vous connecter en Bluetooth sur le nettoyeur et vous allez pouvoir l'arrêter à distance ou le démarrer s'il est déjà sous tension. Quatrième point positif, c'est son mode de fonctionnement avec les lingettes. Vous avez trois types de lingettes. Vous avez des lingettes balayage à sec, donc vous allez les utiliser pour tout ce qui est poils d'animaux, poussière, un peu comme les lingettes Swiffer. Elles vont être très très efficaces. Les deuxièmes lingettes, ça va être les lingettes pour un balayage humide, donc là avec une très faible quantité d'eau, surtout pour les parquets notamment, vous allez pouvoir faire un nettoyage avec de l'eau et enlever des taches qui seraient un petit peu plus difficiles à enlever qu'à sec. Et le troisième type de lingette, c'est les lingettes avec de l'eau en quantité. Donc c'est des lingettes pour lavage de sol. Et celle-ci, comme vous pouvez le comprendre, c'est à utiliser sur des sols qui ne craignent pas vraiment l'eau. Ça revient à passer une serpillière humide imbibée d'eau par terre. Et donc c'est pour enlever des tâches un peu plus tenaces. En parlant des lingettes, ce qui est bien, c'est que vous avez aussi des lingettes réutilisables, donc que vous allez acheter et pouvoir laver au lave-linge pour les réutiliser plusieurs dizaines de fois sans devoir à chaque fois en racheter de nouvelles. Donc ça, c'est très très bien, c'est un très bon point positif. Pour le dernier point positif, c'est un point positif mais également un point négatif, je vous dirai pourquoi après. La batterie est amovible, c'est-à-dire que vous pouvez recharger de façon tout à fait individuelle les batteries, plusieurs batteries, donc 2, 3, 4, et du coup, ça va booster l'autonomie de votre appareil, c'est-à-dire que l'autonomie normale de l'appareil est de 60 minutes avec une batterie, et il les tient largement, mais grâce au système de batterie amovible, vous allez pouvoir faire des nettoyages qui vont durer 2 ou 3 heures. Donc ça, c'est super bien. Passons maintenant au point négatif. Eh bien, comme j'ai fini par la batterie, je vais commencer avec ça. C'est un point négatif dans le sens où le robot va faire son nettoyage de 60 minutes et une fois que la batterie va être complètement vide, c'est là qu'il va s'arrêter. Il va s'arrêter en plein milieu de la pièce, sans prévenir, n'importe où. Et du coup, il ne va pas vous avertir que la batterie est faible, il ne va pas retourner à sa base de recharge qu'il n'a pas. Vous allez devoir aller le chercher, le ranger, retirer la batterie et la mettre à charger dans l'adaptateur secteur qui est prévu à cet effet. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup, le robot ne peut pas aller sur sa base, se recharger et repartir aussitôt, ou alors vous ne pouvez pas tout simplement le programmer pour qu'il nettoie de façon tout à fait autonome chaque jour à une heure donnée votre sol. Voilà, il faut y penser et le faire soi-même. Deuxième point négatif, il n'est pas compatible par le fait avec tous les assistants vocaux. Étant donné qu'il est
uniquement pilotable en Bluetooth quand il est sous tension, eh bien, vous ne pouvez pas le connecter à tous les assistants, que ce soit les assistants Apple, Google ou Amazon. Et du coup, vous êtes obligé d'utiliser votre smartphone ou votre tablette pour, par exemple, l'arrêter si vous le voulez, ou le démarrer, mais à condition qu'il soit déjà sous tension. Ça veut dire qu'il faut quand même que vous alliez d'abord appuyer sur le bouton pour l'allumer. Donc en fait, l'application est là, c'est bien, mais elle ne sert pas à grand chose. Autre point négatif, c'est que le réservoir d'eau n'est pas doté d'un capteur qui va permettre de vous avertir qu'il n'y a plus d'eau, tout simplement. Donc, si vous le remplissez et que vous lancez votre robot, il va faire son tour pendant peut-être 40-45 minutes. Et si vous n'avez pas rempli à ras-bord, c'est ce que moi je fais pour pallier à ça, mais si vous ne le remplissez pas à ras-bord, au bout de 40-45 minutes, il n'y aura plus d'eau. Et donc, il va terminer son nettoyage, les 15 dernières minutes, sans aucune eau dans le réservoir. Du coup, ça va presque être un nettoyage à sec finalement. Et il ne va pas vous avertir, il ne va pas clignoter, sonner ou quoi que ce soit. Ça, c'est dommage. Autre point négatif, eh bien, le coût des lingettes. Malheureusement, les lingettes jetables sont vendues par 10. Il n'y a pas de panaché possible, en tout cas sur le site d'Aerobot. Vous êtes obligé d'acheter un type de lingette à chaque fois. Donc les lingettes réutilisables, elles, sont vendues 16 € les deux, ce qui est assez cher. Et les lingettes réutilisables ne sont réutilisables et utilisables uniquement pour le lavage humide avec de l'eau. Donc il n'y a pas de lingettes réutilisables pour le lavage à sec, enfin pour le balayage pardon, à sec et le balayage humide. C'est que des lingettes jetables. Et là, c'est 10 € les 10 lingettes. Donc ça fait un petit peu cher. À chaque nettoyage, vous jetez la lingette et vous devez en réutiliser une autre. Donc tous les 10 nettoyages, vous remettez 10 €. Ça, c'est vraiment dommage. Pour ce point-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des lingettes qui sont compatibles. Donc c'est des lingettes qui sont fabriquées par un autre fournisseur, un autre fabricant. Et du coup, vous pouvez aussi le faire sur Amazon. Vous avez plein de lots différents qui sont vendus. En général, c'est autour de 15 € les 10 lingettes. C'est ce que personnellement, moi, j'ai acheté. J'ai acheté 10 lingettes pour 15 € que je nettoie régulièrement, donc à chaque utilisation en fait, mais avec mon lave-linge. Et ça fonctionne très bien. J'ai jamais eu de soucis. Elles sont reconnues par le robot, parce que c'est le système de clipsation qui reconnaît le type de lingette suivant la façon dont le plastique sur la lingette est découpé. Voilà, donc il reconnaît le type de lingette. Et du coup, vous avez des lingettes réutilisables, que ce soit pour le nettoyage avec de l'eau, pour le balayage humide ou pour le balayage à sec. Ça, c'est génial du coup. Pas besoin de les jeter. Vous achetez ça, vous les lavez, vous les réutilisez et ça vous fait des semaines et des semaines de nettoyage. Je vais vous mettre un petit lien avec plusieurs modèles différents, comme ça vous allez pouvoir regarder sur Amazon par vous-même. Le dernier point négatif, vraiment, c'est le fait que la navigation, elle est vraiment aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capteur. Le seul capteur qu'il y a, c'est une espèce de capteur de choc. Voilà. Dès qu'il va toucher un objet, il y a l'avant du robot qui va se plier légèrement, enfin c'est sur ressort. Et en fait, à l'intérieur, le système va détecter que vu que ça se replie, vu que le ressort agit, eh bien, il vient de taper contre quelque chose et il va changer de direction. Donc en fait, il va se diriger un peu de façon aléatoire. Il peut repasser plusieurs fois au même endroit, voire même parfois ne pas passer du tout par un endroit donné. Ça, c'est dommage. Après, bon, je ne vais pas le surveiller tout le temps, mais moi, ça m'est rarement arrivé. A priori, il passe à peu près partout. Mais par contre, il passe plusieurs fois au même endroit. Voilà. Je pense avoir fait le tour. J'espère que, en tout cas, tout ce que je viens de vous dire vous sera utile. S'il y a des points que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et j'en parlerai en commentaire dès que possible. Si vous avez des questions, pareil, dès que je pourrai le faire, je vous répondrai. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager pour mes prochaines vidéos. Et moi, pour la prochaine fois, je vous prépare une nouvelle vidéo de déballage qui devrait normalement être prête d'ici quelques jours. Voilà, donc on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. Salut!